Le promis du prince. Sur une planète nommée Terre, plus précisément à Capsule Corp, dans un bureau était assis dans un fauteuil un ange qui répondait au nom de TB. TB avait convoqué dans son bureau les deux Saiyans, qui étaient assis en face de lui. Les deux guerriers répondaient au nom de Sangoku et Vegeta. Bien. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu à la convocation que je vous avais envoyée. Ensuite, si je vous ai convoqué, c'est pour vous parler de quelque chose qui vous concerne tous les deux. Viens en fait, TV. Veux-tu? Ok. Tout d'abord, ce que je m'apprête à vous dire, c'est la pure et stricte vérité. Bon, abrège. Ok, t'énerve pas, Vegeta. Bon, en fait, ce sont vos pères respectifs qui ont conclu un pacte qui stipule que toi, Goku, tu as été promis à Vegeta depuis ta naissance. Et ne me demande pas pourquoi, moi-même je ne le sais pas. Même chose pour toi, Vegeta. Je ne sais pas pourquoi ton père a voulu que Goku soit marié de force à ta personne. Aussi bien ton père que celui de Goku ne m'en ont pas touché un mot. Ils m'ont simplement demandé de les aider à conclure ce pacte, puis ils m'ont demandé de vous en parler quand le moment serait venu. Ouais, ça me fait une belle jambe, moi, mais qu'est-ce que je vais dire à Chichi, Gohan et Son Goten? T'en fais pas, je leur en ai parlé. Quoi? Mais t'es malade? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi maintenant? Eh ben, au début, ils ont été choqués, mais après, ils ont trouvé cette situation assez comique. Oh mon Dieu, c'est un cauchemar. Oui, c'est un cauchemar, et je vais me réveiller. Ah, allez, debout, réveille-toi, Goku. Goku, malheureusement, c'est pas un rêve, c'est bien la réalité, je suis désolé. Merde. Comme tu dis. Qu'en penses-tu, Vegeta? Moi, je trouve cette situation assez comique, mais de nous deux, qui est le dominant et qui est le dominé? Étant donné que c'est ton père qui a eu cette idée en premier, cela fait de toi le dominant et de Goku le dominé. Intéressant, très intéressant. Où veux-tu en venir par là, Vegeta? Là où je veux en venir, c'est que cette nouvelle me donne un sacré avantage sur toi, Goku. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que comme de nous deux, je suis l'époux dominant, que toi tu es l'épouse soumise, je vais pouvoir te soumettre à moi comme je veux et tu seras 100% soumis à moi, Goku. Alors là, tu rêves. Tout haut, Vegeta. Jamais je me soumettrai à toi et jamais tu ne feras de moi ton esclave sexuel. Allons. Tout de suite les grands mots. Voyons, je ne vois pas ce qu'il y a de si désagréable dans le fait que tu sois mon esclave sexuel. Justement, c'est ça qui me gêne. Le fait d'être ton esclave sexuel, c'est très gênant. Allons, dis-toi que tu aurais pu tomber sur moins beau que moi, sur Freezer par exemple. Rien que de penser à ce qu'il me ferait, ça me donne envie de vomir. Bon, vous m'excusez, mais moi j'ai affaire. Ciao. Alors, Kakarot, finalement ça doit pas être si désagréable d'être ton esclave sexuel, Vegeta. Bien, je vois que tu as enfin compris que désormais tu m'appartiens, Kakarot. Il faut que nous préparions notre mariage, car j'ai hâte d'être à la nuit de noces. Après en avoir parlé à leur famille et leurs amis, ceux-ci, après moult rigolades, acceptèrent de les aider à préparer leur mariage. Mais il y eut quand même quelques désaccords de la part de Goku. Non et 1000 fois non. Il est hors de question que je porte une robe de mariée. Je fais peut-être le rôle de l'épouse soumise, mais je ne suis pas une femme jusqu'à preuve du contraire. Alors c'est non. Allons, Goku, ça ne doit pas être si terrible que ça.
En plus, moi et Bulma, on s'est donné un mal fou à te confectionner ta jolie robe de mariée. Allons, s'il te plaît, mets-la. Non. Bon, maintenant, ça suffit de tes caprices, Goku. Tu vas mettre cette robe que tu le veuilles ou non. Même pas en rêve. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un mari aussi têtu? Tu as le choix. Soit tu mets cette robe, ou soit je m'arrange pour que tu sois marié à celle. Alors, qu'en penses-tu, Kakarot? Bon, ok. T'as gagné, Vegeta. Je vais la mettre, cette maudite robe. Quelques minutes plus tard, tout le monde était prêt. Les invités étaient assis sur les chaises. Les témoins se tenaient de chaque côté de l'autel. TB attendait pour célébrer le mariage. Quant à Vegeta, il attendait debout devant l'autel, habillé d'un smoking choisi par Bulma. Puis l'orchestre commença à jouer la musique de mariage et tous les invités se retournèrent pour voir arriver Goku en jolie robe de mariée. Quand Goku fut arrivé en face de Vegeta, TB put enfin commencer la cérémonie. Chers amis, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour unir ces deux êtres par les liens sacrés du mariage. Bien. Vegeta consentit à prendre pour époux Goku ici présent, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Goku, même question. Oui, je le veux. Bien, les alliances. Krillin. Oui, tenez. Merci, Krillin. Vegeta, répète après moi. Moi, Vegeta, je te prends, toi, Goku, comme légitime époux. Moi, Vegeta, je te prends, toi, Goku, comme légitime époux. Goku, même chose. Moi, Goku, je te prends, toi, Vegeta, comme légitime époux. Bien. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare marié. Vous pouvez vous embrasser. Alors, Vegeta souleva le voile de Goku, le prit dans ses bras et l'embrassa sur la bouche. Goku fut surpris mais se laissa faire, au grand étonnement de tous les invités. Puis il y eut la fête et quelques heures après, Vegeta et Goku partirent en voyage de noces, dans une limousine avec robot chauffeur. Quelques jours après, Vegeta et Goku revinrent de leur voyage de noces, mais Goku avait changé. Il était devenu plus proche de Vegeta, qui d'ailleurs ne s'en plaignait pas. En effet, Goku était devenu plus câlin avec Vegeta. Cela étonna tout le monde. Bonjour tout le monde, alors, comment allez-vous? Nous, bien, et vous deux? Oh, oui, ça va. On a passé un super voyage de noces. N'est-ce pas, mon amour? Oui, Vegeta, oui. Excusez-le, il est timide. En tout cas, on dirait que votre relation s'est améliorée. On dirait que vous êtes devenus plus proches. Oui, en effet. Je peux savoir ce qui s'est passé? Tu crois peut-être que je vais te raconter ma vie privée comme ça devant tout le monde? Non, mais tu aurais... je te demande pas les détails. Je te demande juste comme ça. Eh bien, disons que le soir de notre nuit de noces, on a consommé notre mariage. Et le jour suivant, alors que nous étions en train de nous amuser sur la plage, Goku s'est évanoui. Alors je me suis précipité vers lui et je l'ai emmené chez le docteur. Et après, là, surprise, le docteur m'a annoncé que Goku était enceinte. Quoi? Mais attends, je te signale que Goku est un homme, donc il peut pas tomber enceinte. Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que nous, les Saiyans, nous possédons une très grande énergie vitale. Donc, certains d'entre nous possèdent la capacité d'engendrer, ce qui est le cas de Goku. Donc, il peut tomber enceinte et il est enceinte.
Donc tu veux dire qu'il attend un enfant de toi? Oui, je vois que tu as compris. Je peux savoir ce que tu as signé par là, Vegeta? Moi, rien du tout. Ouais. Bof. Et sinon, il va bien, Goku? Oui. Le docteur lui a donné une potion contre les nausées. La seule chose qui est un petit peu changée quand même chez lui, c'est que de temps en temps, il a des sauts d'humeur, ce qui est normal. Et aussi, il a des envies de nourriture bizarres, mais sinon ça va. Ouais. En tout cas, ça va faire bizarre de le voir avec un gros ventre. Oh, ben, ça, tu pourras le voir dans 9 mois. Et 9 mois plus tard, alors que tout le monde était autour de la table en train de discuter, de boire, de manger, de rigoler, de chantonner, soudain, Goku ressentit une douleur. Ah! Goku, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, c'est bon, ça va, c'est passé, c'était juste une contraction. Goku, pourquoi tu fais cette tête? Je crois qu'il va falloir m'emmener à l'hôpital. Pourquoi? Je viens de perdre les os. Oh là, Bulma, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vite, il faut emmener Goku à l'hôpital. Pourquoi? Il vient de perdre les os. Ah, bon, d'accord, on l'emmène. Puis, à l'hôpital... Oh là là. Vegeta, viens t'asseoir, arrête de tourner en rond, tu me donnes le tournis. Mais qu'est-ce qu'il a à être aussi nerveux que ça? Comprends-le. C'est son premier enfant qu'il a avec Goku. Alors, forcément, ça le rend nerveux. Puis, le docteur arrive. Monsieur Vegeta? Oui, c'est moi. Alors? Mes félicitations, monsieur. C'est un magnifique petit garçon en bonne santé. Merci, docteur. Est-ce que je peux aller le voir? Oui, bien sûr. La chambre est ici. Merci. Salut. Salut. Ça va? Oui, je suis juste un petit peu fatiguée, c'est tout. Et ouais, il est là dans son coffin. Il est magnifique. Il te ressemble? Ouais. Mais il a ce côté en tout cas, on peut dire qu'il a ta mentalité. Enfin, je veux dire ton côté enfantin. Tu lui as donné un nom? Non, je voulais que ce soit toi qui lui donne un prénom. Ouais, mais bon, le problème c'est que j'ai pensé à aucun prénom, moi. Que penses-tu de Gogeta? Oui, c'est pas mal. Alors, ce sera Gogeta. Tu permets que j'aille le montrer aux autres? Oui, bien sûr. Je reviens. Allez, viens, mon poussin. Tenez, regardez mon fils. Mon fils Gogeta. Est-ce que c'est... Oui, c'est un magnifique petit Saiyan. Et il se nomme Gogeta. Papa il a... Là, mon poussin. Bon, je vais demander au docteur si Goku peut rentrer à la maison. Est-ce que quelqu'un pourrait tenir Gogeta quelques minutes dans ses bras? Oui, moi je veux bien. Bon, tiens, Bulma, je reviens. Docteur? Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Est-ce que vous croyez que Goku est en état de sortir de l'hôpital?
Eh bien, je l'ai ausculté, je lui ai fait faire tous les examens qu'il fallait faire. Oui, il est en état de sortir de l'hôpital. Par contre, il faut que vous me signiez cette décharge. D'accord. Voilà. Bien. Eh ben, je vous souhaite une bonne continuation, monsieur. Merci, docteur. Alors, est-ce que je peux sortir de l'hôpital? Oui, j'ai signé la décharge. Bon, attends, je vais t'aider à ramasser tes affaires. Non, voilà. C'est bon, tu crois que tu peux te lever tout seul? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Et oui, où est notre fils? Ah, je l'ai laissé dans les bras de Bulma. Ah, eh ben voilà les jeunes mariés. Tenez, voilà. Tiens Goku, voilà ton bébé. Ah, merci. Oh, oui, viens dans les bras de maman. Bon, eh bien... Ah, j'ai une idée. On n'a qu'à fêter ça. Fêter quoi? Bah, la naissance de Gogeta. Oui, pourquoi pas. Bon, allez. On rentre tout de suite à la maison et on va préparer la fête. Alors, ils rentrèrent tous à la maison et préparèrent une magnifique et somptueuse fête pour la naissance du petit Gogeta.